Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, j'ai compris. Oui? Ah, le soulagement, putain. Non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question. Qu'est-ce qui se passe avec Jess? T'as tout bien fait comme je t'ai dit? Le ménage, ton linge propre, la vaisselle... C'est une comédie romantique. Généralement, on a l'habitude de voir la fragilité des femmes. Ici, on voit vraiment que c'est les hommes qui s'ouvrent, qui expriment le sentiment. Ouais. Mais pourquoi ça vous tenait à cœur de mettre ce côté-là en évidence? Je crois que ça me tenait à cœur parce que justement, en tant que femme, on se pose plein de questions avec tout ce qui se passe depuis plusieurs années et puis en quoi, du coup, on est féministe, les hommes qui sont autour de nous deviennent aussi féministes. Et je me disais, en fait, quelque chose qui était revenu pour moi était une phrase de Chloé Zhao, une réalisatrice, qui disait en fait le féminisme moderne et actuel doit aussi passer par l'interrogation des représentations des hommes autant que des femmes, et qu'en fait il faut aussi interroger autant l'injonction à la virilité que l'assignation à une féminité, en fait, à une certaine féminité. Et donc de cette réflexion-là, je me suis dit, moi en tant que jeune femme, j'adore la comédie romantique. À chaque fois, j'ai l'impression que mes amis garçons sont plutôt un peu réticents, ou des fois ils se disent « Ah, c'est un truc de romance et tout », et je me disais, à un moment, il faudrait aussi qu'on ait un film qu'on partage avec aussi ce qu'on a l'habitude de voir chez les personnages féminins, soit vu par le prisme d'un personnage masculin, et qu'on se dise, en fait, aussi, un homme fragile, c'est un homme qui est désirable, parce que justement, il est fragile, parce qu'il assume ses émotions, ses sentiments. Ça, c'est mon maillot, ça. Mais je te le rends. Non. C'est quand la prochaine fois que tu peux la voir? Ouais, il m'a invité à sa soirée, le producteur. Hein. C'est parfait, Je vais ça. pas y aller. Tu vas y aller, tu vas danser pour elle. On a tous appris à se connaître et à passer du temps ensemble. Et on adorait tous passer du temps ensemble. Et ouais, c'était assez naturel, en fait. Il y avait une espèce d'alchimie comme ça qui s'est créée entre nous, une instantanéité. On jouait, on improvisait, on rebondissait les uns avec les autres, on proposait des trucs autour de ce que Emma avait écrit, enfin de la base écrite d'Emma. Et comme on adorait, en plus avec un cadre aussi idyllique que celui de Seth, du coup, ouais, c'était des vacances. On n'avait pas l'impression de travailler, quoi. Et toi, pourquoi t'es resté? J'avais vraiment envie d'un film un peu bonbon, quoi, qu'on est un peu, je disais en rigolant que c'était un Dirty Dancing à l'algérienne, mais parce qu'il y a ces musiques rail dans le film, voilà. Mais en fait, je voulais vraiment que les gens prennent du plaisir à regarder les personnages et soient bien dans le film, effectivement. Et déjà, donner ce plaisir-là, je me disais, c'est déjà hyper... si j'y arrive un peu, c'est déjà pas mal. On sortait du Covid quand on a tourné après le premier confinement, et du coup, je pense qu'on avait tous tellement envie de tout ce qu'on a un peu perdu dans ces années de pandémie, d'avoir une sorte de chaleur humaine de tous ensemble et d'énergie, et de pas avoir peur à chaque fois que t'es à côté de quelqu'un. Et de la danse, par exemple, en fait, la danse l'été, alors qu'on avait tous été dans nos appartements confinés ou ailleurs, et ça faisait du bien, en fait, voilà, c'est ça. Et je pense que du coup, cette énergie-là aussi, elle était en plus de ça, dans un contexte aussi particulier, elle était hyper nécessaire pour nous, un moment juste de plaisir, de feel good et de s'amuser ensemble, tous ensemble, je pense. J'ai le droit d'être un homme et d'être quelqu'un de bien, en fait.